Hey les geeks, il vous avait manqué ce dimanche, et ben rassurez-vous, il est de retour ce lundi 21 janvier pour vous partager les rares mais intéressantes news ciné-séries qu'il ne fallait pas manquer. Vous êtes dans le récap, on fait le point, en bref. Tout d'abord, c'est pas vraiment un secret, mais la fusion Fox-Disney va tuer de nombreux projets. Sauf que certains se trouvaient dans la galère déjà bien avant, c'est entre autres le cas de Gambit. Annoncé il y a maintenant quelques années, les réalisateurs etc. se sont enchaînés. Seul Channing Tatum, la tête d'affiche, est là lui depuis le début. On apprend via Deadline que l'acteur a carrément pensé le réaliser lui-même si c'était nécessaire. Ça aurait s'agi de son premier film, ça aurait donc été assez marrant. Malgré tout, le film a peu de chances de voir le jour vu son avancée, surtout que des tas de rumeurs racontent que si les Marvel Fox ne commencent pas leur tournage dans les 2 mois, ils seront annulés. Et Gambit avec Channing Tatum n'est pas vraiment prêt pour une telle chose. Alors, vous y croyez encore vous? Dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, en parlant des films Fox Marvel, il y a une nouvelle rumeur qui vient de sortir et qui est ma foi intéressante. Les Nouveaux Mutants va sortir, le projet est maintenant bien trop avancé pour ne jamais voir le jour, quitte à que sa sortie soit sabordée. Cependant, selon une source de comicbook.com, il pourrait être encore décalé et surtout sortir sur Hulu, la plateforme de streaming américaine. À l'origine prévu pour avril 2018, il est toujours annoncé pour août 2019. Cette rumeur parle donc d'une sortie à l'automne, vers octobre, ce qui le repousserait d'encore quelques mois. Sachez en tout cas qu'il arrive que des films annoncés sur le grand écran sortent au final sur le petit. On se rappelle un Mowgli d'Andy Serkis. Nous verrons si ça s'officialise prochainement, surtout qu'une nouvelle image du film est apparue sur la toile. Sauf qu'il y a un point qui est à noter et qui est malheureusement très triste, Hulu n'est pas disponible en France. Et donc si la rumeur se voit confirmée, la sortie française, mystère si elle aura lieu. J'ai tout de même assez hâte à une nouvelle bande-annonce par exemple qui viendrait appuyer son futur, savoir quand ça sort et surtout où. C'est quand même fou, malgré toutes les galères, j'ai quand même une petite hype sur ce film pour savoir vraiment comment il va sortir. On passe maintenant sur une news Transformers. Deadline nous révèle que la Paramount est assez contente du succès de Bumblebee dans les salles de cinéma. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le box-office mondial s'élève à plus de 400 millions de dollars. Ce qui est étonnant, c'est que comparé au reste de la saga réalisée par Michael Bay, il est clairement en dessous. Le dernier Transformers avait atteint les 600 millions de dollars au box-office et c'était déjà le moins bon score de la licence. Cependant, le PDG de Viacom, la société mère de Paramount, a déclaré que Bumblebee avait été solidement rentable. Et c'est ça le principal. Sans oublier que niveau critique, il a été majoritairement apprécié. Tout ça pour dire que selon Deadline, le studio envisage déjà une suite à Bumblebee. Mais on ne sait pas si le casting sera de retour. A priori, au vu de l'histoire, ça n'aurait pas vraiment de sens. Rendez-vous probablement en 2021 voire 2022 pour la suite de ces aventures. En parlant de futurs films en développement, une rumeur, oui encore une malheureusement, évoque que le studio Legendary envisage une adaptation du jeu Pokémon Rouge et Bleu. Par ailleurs, encore plus intéressant, il se pourrait qu'il existe dans le même univers que Détective Pikachu. En gros, le studio voudrait lancer un univers partagé au cinéma sur Pokémon. J'ai en soi envie de dire pourquoi pas, si évidemment il s'agit de bons films, mais quoi qu'il en soit, pour Détective Pikachu, je suis très optimiste. On a d'ailleurs eu le droit à un nouveau TV spot très récemment, et selon certaines sources, à prendre avec des pincettes par contre, un vrai second trailer pourrait débarquer le 28 janvier. Le film sort le 8 mai 2019, et il y a moyen que ça soit une très bonne surprise. Pour terminer, si vous attendez la saison 4 de Lucifer, on a un indice de quand elle pourrait débarquer sur Netflix. Selon Aimé Garcia, un membre de la distribution, cela pourrait se produire en avril ou mai. Netflix ne l'ayant pas confirmé, on croise encore les doigts. Mais c'est une date plus que cohérente vu que la saison 3 commence à dater. Voilà les geeks, c'est tout pour ce récap ciné et série du jour. J'en profite pour vous dire que de nouveaux jouets Avengers 4 ont fuité. Au lieu d'en faire encore une vidéo et me répéter sur ce que j'ai dit, puisque ça confirme plus ou moins les mêmes choses, je mets régulièrement à jour un article sur hellogeek.fr avec les nouvelles images. Je vous mets le lien en description et en haut à droite si ça vous intéresse, et je vous le promets, vous serez pas déçus. C'était Mathéo, ciao tout le monde.